Lancement ce vendredi 10 septembre de travaux des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Après son séjour en Allemagne, la vice-première ministre de l'Environnement a fait la restitution de la participation de la RDC aux travaux de la conférence du Centre mondial ce vendredi 10 septembre. Et puis le premier bataillon de 224 soldats parachutistes a vu le jour, ceci dans le cadre de la vision du chef de l'État sur la modernisation de l'armée. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Bon début de week-end chez vous, madame, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a présidé le jeudi 9 septembre 2021 une réunion d'évaluation des opérations militaires de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu. Suivez. Vous savez qu'au mois de juin dernier, le président de la République s'est installé dans le Nord Kivu pour suivre de près l'état de siège que nous avons décrété. C'est la première décision majeure de notre gouvernement. Et il y a 2 semaines, le Premier ministre a séjourné là-bas pour une mission d'inspection pour voir comment ça allait se passer. Et donc, il était question par rapport aux revendications que nous avons entendues et aux différents besoins liés justement à la réussite des opérations dans le cadre de l'état de siège, de faire le point, de faire l'évaluation. C'est ainsi que à cette réunion, on a associé les gouverneurs militaires qui sont venus spécialement pour donner les éléments frais du terrain qui permettent au gouvernement de mieux circonscrire la nature des besoins pour le moment et de voir comment continuer. Vous savez que nous sommes guidés par un triptyque, les opérations militaires, la sensibilisation et la démobilisation. Ce sont donc les 3 points principaux qui ont été abordés durant ces échanges. Je l'ai dit dans les titres, la modernisation de l'armée, une vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier bataillon de 224 soldats parachutistes voit le jour. Reportage. C'est une journée spéciale pour le centre d'entraînement des troupes de parachutistes commando qui vient de dévoiler les secrets de la première étape consacrée aux démonstrations au sol. C'est là après 18 mois de formation à la base Lumoué. Grâce à la volonté du commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut faire de l'armée une armée modernisée, apte à faire face à toutes sortes d'éventualités. Voici la preuve. Aïwa 224 cadres constituent les premiers bataillons de parachutistes commando utilisés à ce jour toutes les matières reçues durant les 18 mois à travers les différentes démonstrations qui prouvent qu'ils sont capables de franchir les caps. La deuxième étape qui reste à franchir sera consacrée aux démonstrations au vol. Que ces 824 éléments sont formés par les instructeurs congolais avec à la tête le colonel Dem et Siko Monga Tony. Et puis le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a présidé le même jeudi 9 septembre 2021 la réunion du comité des conjonctures économiques. La réunion a statué spécialement sur les produits surgelés. Suivez le compte rendu avec Christian Mando, ministre du Plan. Il faut retenir d'abord que la situation économique reste globalement stable, avec une bonne évolution des recettes et une bonne maîtrise des dépenses. Il faut également noter que le pacte de stabilité est bien respecté, donc la situation est sous contrôle. Il faut également signaler que
le comité sous le leadership du Premier ministre s'est penché précisément sur la question des surgelés. Sur cette question, le Premier ministre a donné les instructions pour que toutes les dispositions soient prises afin que d'ici 4 à 6 semaines, le marché soit inondé de manière à permettre effectivement la baisse des prix comme il a été convenu. À cet effet, le ministre de l'économie a été instruit de prendre des dispositions de manière à permettre également l'accès aux importateurs nationaux, à ouvrir le marché aux importateurs, de manière à ce que les prix soient abordables d'ici la fin de l'année. Nous avons également parlé de la finalisation du dossier des 145 territoires, où le ministre des Finances a été instruit de disponibiliser les fonds auprès des opérateurs qui doivent commencer les travaux d'abord dans le Kwango et le Congo central, et avant d'être généralisés dans les jours à venir sur le reste du territoire. Il a été également fait état de la question de la fraude minière. Le Premier ministre a promis que le vice-ministre des Mines va rencontrer incessamment aujourd'hui les 2 gouverneurs militaires de manière à prendre des dispositions pour mettre fin à la fraude dans ces régions. Voilà un peu résumé ce qui a été dit au courant de cette réunion. Les réserves nationales sont restées stables, mais je crois que dans les jours à venir, on a un apport qui doit venir, de manière à ce que ces réserves vont pouvoir augmenter. Le ministre des Finances pourra vous en donner de plus amples précisions. Et dans le reste de l'actualité, F. Bazaïba, vice-premier ministre de l'Environnement, fait la restitution de la participation de la République démocratique du Congo aux travaux de la conférence du Centre mondial pour l'adaptation à Rotterdam, aux Pays-Bas, et Symposium sur les forêts tropicales à Berlin, en Allemagne. Suivez. À affronter la COP26 en tant que l'un des poumons du monde le plus important, qui aujourd'hui est en passe de devenir le premier poumon par rapport à ce que nous avons comme des forêts tropicales humides associées à des tourbières. Et bien voilà. Le deuxième point, c'était le symposium de toutes les forêts tropicales. Les scientifiques sont passés, les spécialistes sont venus nous donner les statistiques, l'état des lieux de la déforestation et la dégradation au niveau des différentes forêts humides tropicales. Il y a le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo et le bassin de l'Indonésie. Mais nous, au niveau du bassin du Congo, nous sommes en train de nous réjouir parce que c'est vrai, nous parlons dans une certaine mesure, il y a des statistiques sur la déforestation, mais ce n'est pas aussi accentué qu'ailleurs. Nous avons plutôt un travail à faire en ce qui concerne la sensibilisation, l'alternative qu'on doit donner à la population par rapport à la pratique de l'agriculture sur brûlis, et aussi comment nous allons conserver nos aires protégées, les élargir, et comment travailler avec les peuples autochtones et les propriétaires de ces forêts, les propriétaires de ces terres, les habitants de ces terres, les intégrer dans les programmes. Et ce sont les discussions d'ailleurs qui ont couronné cette rencontre, parce qu'après la République démocratique du Congo, personnellement, j'ai eu des réunions avec tous les bailleurs de fonds, tous les partenaires, avec le lead de l'Allemagne actuellement. Donc nous avions eu la Norvège, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Et j'ai eu aussi l'occasion de parler avec l'ambassadeur de la COP 26. Dans l'ensemble, en ce qui concerne CAFI, je crois que nous avons des avancées. Parce que en arrivant au ministère de l'Environnement et du Développement durable, j'avais trouvé des dossiers, des projets qui avaient commencé en 2012, qui se sont arrêtés en 2020. Et que je suis maintenant dans le processus de la signature d'une lettre d'intention. Cette fois-ci, rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a lancé ce vendredi 10 septembre à Lubumbashi les travaux des états généraux de l'ESU. Moïse Nzangi s'est dit déterminé à renouveler ce secteur de l'éducation au niveau supérieur. Pour cette fin, je vous laisse suivre le ministre de l'ESU dans cet extrait choisi pour vous par Copain Koutoumissa. Multiples échanges avec les praticiens intervenants dans notre secteur éducatif universitaire
Mort convaincu de la nécessité de lever la chape de plomb qui bloque les réformes audacieuses, réalistes et vitales sans lesquelles nous ne pouvons espérer relever, redresser, requalifier et innover l'enseignement supérieur et universitaire congolais. Revenons sur cette information, les agents de la ligne aérienne congolaise étaient en sit-in le jeudi 9 septembre 2021 à Kinshasa devant le bâtiment abritant leur direction pour exiger aux autorités la suite réservée à leur dossier. Suivez le tour à tour au micro de Ruth Tomboudi et Dianimika. Loi ya mboka ya constitution na convention collective à l'acte et lobby boy soki mutu musala na esi na kata compagnon la 48 heures faut pas foutre mbongo na biso jusqu'à présent depuis 2014 liquidation banda kiti lelo comme les 48 heures tozo mbongo te message am soli boso dali ba foutre biso mbongo na biso to pesi message am konda mboka po yonde garde de la nation ya pour fonctionnement yonde kota makambo ba nyonso batikali wana bata ba venturier ba sa ba venturier na ba ministère wana yo mako kota makambo o remettre biso ba douane na biso esike sengeli mbongo ya de compte final na biso eza suri kama ba moite calcul mbongo yebani ba futa biso mbongo na biso ya de compte final ya mibale ba remettre biso ba lopango na biso oyo bakatela biso ba mbongo muta sombaka ba lopango wana me chéri ba okenda daki mandataire na lac o ko ministre ya transport ayebi biso ba lopango wana bien to sinaki ba korba kata biso ba mbongo liko ba lopango wana ba remettre biso ba lopango po bato ba na liquidation ya bondokio baza bango si bazo ba lopango wana ti lelo toyebi ti na liquidation na bango te bapesa biso ya biso te biso toye ko déclarer toye déclarer mbongo na biso oyo bapapa basalaka oyo etika na société oyo tomoni a bakomi société à liquidation no balikide banani biso bana bagent biso ye tomoni ta 10 fois moko te biso ngai papa nanga sa na RZI depuis 72 à cause de 2004 jusqu'à présent toza na rien autre bénéfice comme papa sasaka na RZI et ça c'était à l'état donc toza ko adressé na président de la république son excellence Faki Beton merci président boye papa président biso tozali bana yo tomoni pesa kokimela mbango te mbango na soki partout toyeki mbango ya biso le problème c'est quoi papa Chéribe Nkembe azali lelo ministre ya transport asaki na RZI oyo ayebi mbongo ya RZI oyo liquidation 0% jusqu'à présent mbongo mapango alakaka biso na pasa bazwila biso mbongo zero yango totuni na président na kuna ba ministre ya transport papa ya koloba eta na bango eza wapi. Après une période de stage de 2 mois effectuée au sein de la rédaction CBS, les étudiantes finalistes de 3e graduat à l'ISIPA ont parachevé le jeudi 9 septembre dernier cette période de préparation du monde professionnel en Warrior. Suivez. Les étudiantes finalistes du premier cycle en communication numérique de l'ISIPA ont clôturé leur stage académique de 2 mois le jeudi 9 septembre dernier au sein de la rédaction CBS. Émotionnés des sentiments de joie et la soif d'apprendre, ces stagiaires manifestent leur gratitude à l'hiérarchie de CBS et principalement à la direction des informations de la chaîne éducative. Guidés par la crainte et parsemés de diverses difficultés, ces derniers expriment leur capacité de vaincre. Il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. L'ISIPA nous a appris la théorie. C'était maintenant notre tour de mettre en pratique toutes les connaissances apprises tout au long de notre premier cycle. Maintenant, nous sommes capables d'affronter le monde professionnel. Nous avons fait l'effort de nous en sortir, malgré que tout début a été toujours difficile. Nous nous sommes lancés dans les bains du travail et nous avons fait l'essentiel de surmonter les défis. Ça n'a pas été facile, mais on a quand même fait de mieux. Et voilà, aujourd'hui on a fini et ça nous a encore donné de l'expérience. Il s'est de noter que ces étudiantes de l'ISIPA sont des 3e graduats numériques, une nouvelle filière qui a vu le jour au sein de cet établissement universitaire depuis 2018. En société, dans la commune de Kinshasa, plusieurs coins de cette municipalité sont dans un état d'insalubrité qui ne dit pas son nom. Cette situation menace ainsi le vécu quotidien de la population de cette partie de la capitale congolaise. Les constats avec notre stagiaire John Chiband. La commune de Kinshasa se trouve dans un état gracieux en termes d'insalubrité.
La population de ce coin est entourée des immondices et déchets, se propageant dans plusieurs sens. La remarque de caniveaux bouchés de nouveau dans certaines avenues, ne sachant plus quoi faire, cette dernière interpelle à la conscience des autorités. Nous constatons que Mikolo na commune à Kinshasa, la saleté comme moi mingi, la caniveau bouché et des déchets se propagent un peu partout. Change mes actes. Bien qu'avant, peu de fois tout ça la salomo, mais ils ont un cac. Nous demandons juste qu'au moins le gouverneur puisse se souvenir de nous, qu'il puisse au moins nous aider que chaque samedi mituka et ya katito ça la salomo wana tolongola biloko wana et ya eloko tango et que na robo kango place mususu. Il faut dire que l'insalubrité persiste à Kinshasa en dépit de l'opération Kinbopeto exécutée par le gouvernement provincial qui présentait comme un remède, mais sur terrain la réalité est tout autre, d'où cette lutte est une responsabilité pour chaque personne d'assainir le lieu public et à l'État de disposer d'un système efficace de ramassage de déchets, question d'épargner la population dans des maladies à répétition ou interminables. Elle est dans un état de destruction très avancé. C'est la route Kimbantseke. Cet état de route serait un calvaire pour les habitants de ce coin de la capitale, constat de nos stagiaires de l'IFASIC. La route Kimbantseke est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé, ce qui met les habitants de cette partie de la capitale congolaise dans une situation d'enclavement. Nids de poules, flaques d'eau et un grand trou jonchent cette artère. La circulation est devenue difficile et même les motocyclistes n'arrivent pas à accéder dans certains quartiers. La population doit parcourir des kilomètres à pied pour aller dans un coin à un autre. La cause est saliboye, et d'abord la régie de Zou. Alors c'est la biso maï ya rumela, ils ont mabete. Mais bango va c'est la biso maï. Ole ba tsabatio na mipanzi ya prince. Bango ba zo tsabatio na katikati ya prince. Parce que la bien ba bouki, il fallait pas remplir. Ndam parti au sali bo bouki, bo remplir. Bango ba bouki nyonso. Bambula yango suka wapi lobi bationa na se eruye kaka eketoboka esenga suba buka po babamba. Ainsi, la détérioration de cette route avait poussé les autorités municipales à délocaliser la maison communale vers le boulevard Lumumba en 2008. Et pour clore ce journal, les usagers de l'avenue Ikelemba au quartier Matongé dans la commune de Kalamou s'inquiètent de plus en plus sur ce qui est du sort réservé à leur voie, constat de nos stagiaires de l'IFASIC une fois de plus. Délabrée depuis plusieurs années, l'avenue Ikelemba dans la commune de Kalamou au quartier Matongé inquiète les usagers qui reprennent cette route qui est à la merci des inondations suite au caniveau bouché par les ordures, empêchant ainsi l'eau de se déverser. D'où ces derniers interpellent les autorités. Nous avons lancé na Bakonzi, précisément na Broukimès et la commune, puis na Bakonzi na biso ya gouverneur de la ville, ba robongse la biso banzela parce que boeza malamuté, ba piéton ba le kamalamuté mbula soke betia terrible. Nzele za suma malamuté. Ba dégâts o salama a mingi ezalaka surtout sombule bandi ezalana pona biso no ba piéton bato makolo pona oleka atoleka na difficulté. Deuxièmement bato baleka na ba moto ba balukaka donc ba kweyaka
Troisièmement, mituka a et balukaka. Donc mituka masangama pe baluka aya bani masangama ba bras kongwana et balukaka awa ba pe bazoka bani. Là on a reçu un gouvernement, il faut atala likambo oyo amonango donc a bongisa nzela oyo po biso pe batoza kotoyo na bato ba oleka na nzela oyo bazalata bien. Du côté des chauffeurs, déplorent cette situation qui leur cause des pannes au véhicule. Et pour ma vision amortisseur, voire même rôti les autres kima. Dans le sein à la chef de l'État, gouverneur, Babiro Bong, c'est la vision de là, pour vision de foutre la taxe. Mais il y a une pièce de rechange au besoin de ça, et ça la pour ça, la provision de bénéficier. Donc, Damba Sunga, Asima Moutema, gouverneur, na chef de l'État, Basunga, Bisso, pour Bong, c'est la vision espace. Pour rappel, l'avenue Kelemba est celle qui traverse le quartier Matongi et l'avenue Victoire. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Lancement ce vendredi 10 septembre de travaux des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Après son séjour en Allemagne, la vice-première ministre de l'Environnement a fait la restitution de la participation de la République démocratique du Congo aux travaux de la conférence du Centre mondial ce vendredi 10 septembre. Et puis le premier bataillon de 224 soldats parachutistes a vu le jour, ceci dans le cadre de la vision du chef de l'État sur la modernisation de l'armée. C'était là le rappel des titres, enfin complètement de cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tundula Guilherme Mayamba. Merci de nous rester toujours fidèlement au camp chez vous. Au revoir.